Bonjour Vénia, bonjour Cindy, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, nous avions parlé de chiffres, des possessifs et un peu de vocabulaire. Donc 58, 67, 72, 88, 91, 99, 16. Ok. Nous avions vu également les symboles, plus, 20 $ plus, 10 $ plus 5 $ égale. Ok. 65 $ moins, et 2 fois 2 égale 4. 2 moins 2 égale 0, ou 2 divisé. Ok. Nous avons vu également le verbe avoir au présent. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Le verbe être, c'est je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Donc attention ici, ils ont, avoir. Ils sont, elles sont, être. D'accord. On a, également, on a le sujet additionnel. On a, on est. D'accord, pour le verbe être. J'ai un vélo et je n'ai pas de vélo. Si nous voulons la négation. Attention aux accents, c'est très important en français. Faut prendre l'habitude de mettre les accents partout parce qu'il y a des professeurs de français qui assument que c'est une erreur si on ne met pas les bons accents. Donc, très, très important. Les adjectifs possessifs, donc on commence par le masculin singulier, mon, ton, son, notre, votre, leur. Okay. Ensuite, féminin, ma, ta, sa, notre, votre, leur. Donc, ils sont identiques ici. Notre fleur, notre voiture. Donc, ici, c'est féminin, une voiture, une fleur. Notre classe, notre salle. Okay. Masculin, notre vélo. Donc, attention, c'est un masculin ici. Okay. Leur classe, leur livre, leur bicyclette. Donc, c'est masculin, féminin. Et les possessifs, les adjectifs possessifs pluriels, eh bien, nous avons mes, tes, ces, nos voleurs, avec un S. Si nous avons un groupe de personnes, nous avons par exemple 10 garçons, un garçon, pardon, et 10 filles. Donc le groupe sera masculin. Il. D'accord. Attention à ce symbole, c'est arrobase. Okay. On avait vu une nouvelle expression, rouler à vélo. Donc rouler à vélo, ou alors faire du vélo. Okay. Nous allons également ouvrir le livre Alter Ego. Nous avons vu quelques dialogues. Et attention à la préposition à. J'habite à Paris. J'habite à Toronto, donc le nom d'une ville. Et le nom du pays, attention. On a des pays qui sont masculins et on a des pays qui sont féminins. Donc les pays féminins se terminent par un E, comme par exemple la France. J'habite et on va utiliser le pronom en. D'accord. J'habite en France. Et si le pays est masculin, nous allons utiliser au. J'habite au Canada. Si le pays est masculin pluriel, aux États-Unis. D'accord. Donc, pays féminin, en. Pays masculin, au. D'accord. En Suisse, en Argentine. Le Mexique, c'est une exception. Ça se termine par un E, mais c'est un pays masculin. J'habite au Mexique. Attention aux petits... on avait vu la différence entre à et chez. Donc à, j'habite à Paris, j'habite à Toronto, donc le nom d'une ville. Mais on peut utiliser cette préposition avec je vais à. Okay. Je vais à l'école.
Mais on a également chez. Chez, c'est une location, c'est un endroit, mais c'est plus l'endroit d'une personne. Donc on va parler d'une personne. D'accord? Donc chez le boulanger, chez le dentiste, chez le fleuriste. Mais si on a le nom du magasin, à la boulangerie, ok. Attention aux adjectifs, ok. Beau, beau, belle, avec deux L. Mais si on a un nom qui commence par une voyelle et qui est masculin, on va utiliser un bel ordinateur. Donc attention au nom qui commence par une voyelle. Nouveau, nouvelle avec deux L, qui est le féminin. Et en plus, on a celui-là, un nouvel ordinateur. Donc ce sont des adjectifs qui vont être avant le nom. Un vieil ordinateur, donc vieux, vieille avec deux L. Et celui-là, vieille pour un nom qui commence par une voyelle et qui est masculin. Okay. Donc ça vient en fait des... comment je veux dire du livre Grammaire progressive du français. Ok, on va y aller. Et nous avions fait également les couleurs. Attention, parce que là, c'est assez embêtant. Je vais ouvrir. Ah, je ne suis pas connectée à l'Internet, donc je vais devoir me connecter. Je vais le mettre tout de suite. Je vais recommencer. Je vais essayer de voir si je peux me connecter maintenant. Donc ça arrive, voilà. Donc nous avions vu les couleurs. Je pense que je vais devoir rafraîchir la page. Non, ça ne marche pas. Je vais essayer de... Ah, celui-là, ça ne marchait pas, parce qu'il y avait un symbole en plus. Donc c'est celui-là. Les adjectifs ou l'accord des adjectifs de couleur. Ok, donc on avait vu, je vais essayer de bouger ça. Un cœur rouge, une pomme rouge, deux cœurs rouges, deux pommes rouges. Donc ici, on a le masculin, le féminin singulier, masculin pluriel et le féminin pluriel. Ok, donc généralement, si la couleur se termine par un E, on ne va pas ajouter un E additionnel pour le féminin. D'accord? Donc ici, on va garder rouge au féminin. L'orthographe est la même. Et si on veut le pluriel, on ajoute un S. C'est tout. D'accord? Ensuite, un papillon bleu, une lettre bleue, donc masculin, féminin, on ajoute un E. Deux papillons bleus, on ajoute un S. Et le féminin pluriel, deux lettres bleues, ES. D'accord? Un trèfle vert, masculin. Une feuille verte, féminin. Deux trèfles verts avec un S. Et trois feuilles vertes, ES, féminin pluriel. Un chat gris, masculin. Une souris grise, féminin. Deux chats gris, masculin pluriel. Et cinq souris grises, ES, okay, féminin pluriel. Alors, généralement, on dit que l'adjectif de couleur s'accorde en genre, donc masculin-féminin, et en nombre, singulier, pluriel, avec le nom qu'il qualifie. Donc le nom, c'est ça. Mais il y a des exceptions. Et ce sont les exceptions. Donc si on a les couleurs suivantes orange, framboise, marron, noisette, abricot, olive, eh bien ce sont des adjectifs invariables. C'est-à-dire qu'on ne se soucie pas d'ajouter le féminin ou d'ajouter le pluriel. Alors comment ça marche? Par exemple, marron, hein, c'est parmi la liste. Ce jeune enfant a les yeux marrons. Donc normalement, on aurait dû ajouter un S, mais en fait, ici c'est invariable. La même chose pour orange, de fleurs orange, nous n'ajoutons pas d'S. Donc, souvenez-vous bien de cette liste, le nom des fruits, pas tous, hein, mais le nom des fruits en général sont invariables, orange, framboise, marron, noisette, abricot, olive, etc. Les noms de pierres précieuses ou fines, rubis, émeraude, saphir, grenat, jade sont invariables. Donc par exemple, des lacs émeraude, invariable. Une jeune fille aux yeux saphir, invariable.
Les noms de fleurs et arbres, comme par exemple pivoine, lilas, pervenche, ébène, tilleul, comme par exemple ici, une chemise lilas, nous n'ajoutons pas de E, d'accord, pas de féminin, parce que c'est invariable. Alors tous ces noms de couleurs, tous ces adjectifs en fait sont invariables. Des chemises lilas. Or, bistre, brique, crème, nacre, pastel, sépia sont invariables également. Kaki, auburn, ce sont des mots d'origine étrangère, donc des adjectifs d'origine étrangère, qui sont également invariables. Mais certains noms sont devenus des adjectifs et s'accordent. Donc rose, mauve, pourpre, fauve, écarlate, violet, eh bien nous allons ajouter le pluriel ou alors le féminin. Donc par exemple, des chemises roses avec un S, des chaussettes mauves avec un S, des tentures violettes, de T-E-S, violet, violette. Maintenant, nous allons parler des adjectifs composés. Et les adjectifs composés, en fait, les couleurs composées, sont invariables. À chaque fois que vous allez avoir deux couleurs, ou alors on dit bleu clair, bleu foncé, rouge cerise, vert foncé, bleu marine, bleu clair, ok, eh bien tout est invariable. On n'ajoute pas de S, on n'ajoute pas de féminin. Donc ce jeune homme porte une cravate bleu clair, on le laisse tel quel. Des cravates bleu clair, on le laisse tel quel. Une jupe vert foncé, on le laisse tel quel. Des vestes rouge cerise et des cirés. Okay, on avait vu c'est quoi un ciré, donc c'est ça, hein, c'est comme un imperméable. Les cirés bleu marine, eh bien c'est invariable. D'accord. Lorsque l'adjectif composé est composé de deux adjectifs de couleur, on met un trait d'union. D'accord. Bleu vert, bleu noir. Deux couleurs ensemble. On ne dit pas vert foncé ou bleu clair, non. On parle de deux couleurs. Ensuite, deux adjectifs de couleur reliés par la conjonction « et » restent invariables. Alors attention ici. Une couverture blanc et bleu, on ne va pas dire blanche et bleu, non. Nous avons des perroquets rouges et verts. Alors pas de S parce que les deux perroquets sont similaires. Des perroquets rouges et verts, ici on ajoute le pluriel parce que nous avons trois perroquets verts et trois perroquets rouges. Donc voici l'exercice. Pour sa fête, on aurait ajouté une virgule. Pour sa fête, ma mère a reçu un magnifique bouquet de roses rouges. On le garde comme ça avec un S. Ces trois fillettes ont de superbes yeux, vert clair, c'est invariable. J'ai cueilli ces deux tulipes rouges et jaunes, elles sont similaires, donc invariables, dans le jardin. Ces gants crème, invariables, sont assortis à mon tailleur. Un champ de pavots orange, c'est invariable, dans le sud de la Californie. Vous connaissez cette chanson où l'on attrape une souris par la queue, mais les souris sont-elles vertes? Ça c'est normal, on ajoute un ES, c'est féminin pluriel. Les morphos sont des papillons sud-américains dont les ailes sont bleu métallique, c'est une couleur composée, donc c'est invariable. Je vais essayer d'aller en dessous. Voilà. J'aurais voulu des chaussures blanches, mais ma mère a préféré m'acheter des chaussures marron, invariables. Ces deux macaws aux plumes écarlates, eh bien on peut ajouter un S pour celui-là, sont des haras d'origine de Macao. Avez-vous déjà vu des tulipes bleues? ES, c'est féminin, pluriel. Je viens d'en trouver une. Alors, c'est pour vous confirmer écarlate. C'est où déjà? Voilà. Donc ici, ce sont des adjectifs qui s'accordent. Rose, mauve, pourpre, fauve, écarlate, violet. D'accord? Alors maintenant, nous allons faire alter ego. Voilà. Nous avions fait ce dialogue. Okay. Nous avions vu quelques chiffres, etc. Hein.
Mais là, on va faire le dialogue. Je vais essayer d'agrandir la page. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Donc tout est pluriel ici. Nous allons bientôt effectuer le tirage au sort. Nous avons 5 finalistes. Ils sont au Canada, à Madagascar, au Sénégal. Donc ça, c'est une petite exception. On aurait pu dire au Madagascar, mais en fait, c'est une exception ici. Au Canada, à Madagascar, au Sénégal, en Gambie, ça se termine par un E, et en Tunisie, ça se termine par un E. Ils désirent venir à Paris, ils ont un rêve, écoutez-les. Donc, ici, on commence par Céline. Je m'appelle Céline, j'ai 22 ans, j'habite à Québec, au Canada. Je suis étudiante en architecture. Je rêve de passer le 14 juillet à Paris et de voir le feu d'artifice de la Tour Eiffel. Moi, c'est Tom, je suis né aux États-Unis, mais je vis à Madagascar. J'ai 23 ans et je travaille dans un bar. J'adore la musique, toutes les musiques, le rock, la techno, le reggae, le rap. Mon rêve, c'est d'aller à Paris pour la fête de la musique le 21 juin. Je m'appelle Claudine, j'habite en Gambie, je suis professeure. Mon anniversaire, c'est le 12 septembre. Mon rêve, fêter mes 50 ans avec mon mari à la Tour d'Argent. Donc la Tour d'Argent, c'est un, comment dire, c'est un restaurant très 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 luxueux. Très luxueux. Voilà, très cher. Je m'appelle Issa, j'ai 22 ans, je suis étudiant en journalisme, j'habite au Sénégal et j'ai une passion, le cyclisme. Je voudrais assister à l'arrivée du Tour de France. Donc ça, c'est une compétition de cyclisme en France, à Paris, enfin dans toute la France, mais qui se termine à Paris. Sur les Champs-Élysées, donc ça, c'est un grand boulevard à Paris, cette année. Et la dernière personne, je m'appelle Atem, je suis tunisien, j'ai 65 ans, je suis à la retraite. Ma passion, c'est la peinture et j'ai un rêve, visiter les musées de Paris, le Louvre et tous les autres. Donc ici, le Louvre, c'est très, 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 très célèbre. Ok. Donc, généralement, les personnes qui viennent visiter, comment dire, qui viennent visiter Paris vont également visiter le Louvre, ok, avec la Tour Eiffel. Donc ici, nous avons les prénoms, hein, on a vu les âges, l'âge, la ville, le pays, la profession. Donc on va faire Céline. Alors Céline, elle est en haut. Donc elle a 22 ans, elle habite à Québec et elle est étudiante en architecture. D'accord? Donc c'est pas très difficile ici. Donc ici, ce n'est pas une publicité pour un voyage, c'est une annonce pour un jeu concours. Donc c'est un jeu où on peut gagner un voyage. Okay. Ici, on a la fête de la musique. Ça se déroule le 21 juin en France. Beaucoup de personnes, de musiciens, vont jouer dans la rue gratuitement. Ensuite, ça c'est le Tour de France. Le Tour de France, okay, c'est l'arrivée. Donc on a l'Arc de Triomphe. Et ça, le grand boulevard ici, ce sont les Champs-Élysées. Ici, on a le Louvre. Donc ça, c'est l'entrée du Louvre pour le musée. Donc, il y a également le Louvre autour. Hein. Ensuite, nous avons la Tour Eiffel, le feu d'artifice de la Tour Eiffel, le restaurant, la Tour d'Argent. Okay. Et ici, la Tunisie, la Gambie, l'Italie, parce que ça commence par un I, le Sénégal, le Canada, les États-Unis, Madagascar. On n'ajoute pas de le ou la ou les. Okay. J'habite en Tunisie, je suis née en Tunisie, je vis en Tunisie. Okay. Donc, en Gambie, en Italie, au Sénégal, au Canada, aux États-Unis avec un X et à Madagascar. Donc ça, c'est une petite exception. D'accord ? On utilise pour un nom de pays féminin et pour un pays commençant par une voyelle. Donc en. Okay. Un nom de pays masculin, c'est O. Et pays pluriel, AUX. Donc c'est assez facile, hein, ce n'est pas très difficile. Ensuite,
Je pense que nous n'avons pas fait ça. Donc attention, on va faire, on avait fait les expressions suivantes. Parler d'une passion. J'ai une passion, le cyclisme. Ma passion, c'est le cyclisme. J'adore le cyclisme. J'ai un rêve, de points, visiter Paris. Mon rêve, visiter Paris. Je rêve de visiter Paris. Donc attention, je rêve de, rêver de. Mon rêve, c'est de visiter Paris. Donc généralement, les verbes qui se terminent par ER, les verbes qui se terminent par ER, avec l'exception de aller, donc je vais l'écrire, si j'arrive à retrouver texte edit, ça c'était avoir, être. Donc les verbes qui se terminent par ER, par exemple, parler, manger, travailler, écouter, ok. Alors on va, pour la conjugaison au présent, on va utiliser E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Alors comment ça marche? Je vais enlever le ER, donc je vais avoir ça, et je vais ajouter les terminaisons suivantes. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons. Je vais essayer de bouger l'écran, voilà. Vous parlez, il ou elle parle. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai enlevé le ER et j'ajoute les terminaisons suivantes. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. D'accord? Et la même chose pour travailler. Hein. Je travaille, tu travailles, il travaille, etc. Okay. Donc rêver, ici on a E, ES, E, ONS, EZ, ENT. D'accord? Je ne pense pas que nous avions fait cela. Ici, David est américain, il est né aux États-Unis. Ling est née à Pékin, en Chine. Elle est mariée avec un Français et elle vit en France. Angelica habite en Angleterre, mais elle est née au Canada. Abdel travaille 6 mois en Suisse, et 6 mois au Maroc. Anna est polonaise, elle est née à Varsovie, en Pologne, mais elle habite aux Pays-Bas. Donc c'est pluriel ici, les Pays-Bas. D'accord ? Voici quelques stéréotypes sur les Français. Êtes-vous d'accord? Donnez d'autres stéréotypes. Les Français mangent beaucoup de fromage, beaucoup de pain, ils boivent beaucoup de vin. Les Français aiment la cuisine, c'est vrai. Et les Français ne parlent pas anglais. Il fut un temps où les Français ne parlaient pas très bien l'anglais, ok, en France, hein. Mais ça change. Il y a encore une grande majorité euh, de Français en province, à l'extérieur de Paris, qui ne parlent pas très bien l'anglais, mais bon, ça devient de moins en moins courant, ok. Et je pense que la prochaine fois, on va commencer cette petite page, d'accord. Donc maintenant, la grammaire progressive du français. On avait fait cela, ok, on avait revu un peu le verbe être, les adjectifs, ok, on ajoute le S pour le pluriel, hein, généralement. Mais on a des petites exceptions ici. Par exemple, l'adjectif qui se termine par AL ou AU vont devenir AUX, vont se terminer par AUX. Alors comment ça marche? Paul est beau, Paul et Marc sont beaux, on ajoute un X. Il est original, ils sont originaux. Okay. Donc AL devient AUX. AU devient AUX. Il est sentimental, ils sont sentimentaux. Donc AUX. D'accord. C'est pas difficile. On a des exceptions, par exemple festival, des festivals, banal, banal, fatal, fatal, naval, naval, final, final. Donc ce sont des exceptions. AL devient ALS. Le féminin pluriel est régulier, donc ALE devient ALES, féminin pluriel. Alors, qu'est-ce que c'est?
On a par exemple, elle est originale, elles sont originales. On ajoute un S. Elle est sentimentale, elles sont sentimentales. On ajoute un S. Donc généralement, il faut faire attention au masculin pluriel. Ça, c'est pourquoi on aura le AUX. Les groupes mixtes ont un accord masculin, c'est-à-dire on a un groupe de personnes. Par exemple, on a un homme, Paul, et le reste, ce sont des femmes. Anne et Marie sont bruns et ils sont beaux. Et nous avions vu en fait les différents accords des adjectifs. Ici, on a quelques exemples. Orange, marron, noisette, vert foncé, bleu marine, gris clair, c'est invariable. Okay. Et puis rose, mauve, violette, châtain s'accordent. Donc on va ajouter le pluriel ou le féminin. Okay. Des robes roses, un S. Des chemises violettes, avec un S. Des cheveux châtains, avec un S. Donc je vous avais demandé de faire quelques exercices ici. Okay. Je vais revoir un peu Skype pour avoir la page exacte. Okay. Donc la page 15 du livre et l'exercice 4 de la page 17. Donc la page 15, c'est ça. Je vous avais demandé de faire toute la page. Et donc attention à vous, parce que vous peut être une seule personne, hein, soit masculin, féminin. Vous êtes prêt, monsieur. Vous êtes prête, madame. On ajoute le féminin. Et vous peut être également pluriel. Vous êtes prêts, messieurs. Vous êtes prêtes, mesdames. Féminin pluriel. On, eh bien, c'est la même chose. On peut être singulier. En France, on est gourmand. Quand on est malade, on est fatigué. Et on peut être pluriel. Alors, Paul et moi, on est gourmand. On ajoute un S. Anna et moi, on est fatigués. C'est le féminin pluriel, donc on ajoute le ES. Avec on, qui veut dire nous, le verbe est au singulier et l'adjectif au pluriel. Alors attention, Hugo et moi, on est, ok, on ne va pas dire on sommes, non. On est grand et blond, donc c'est simplement l'adjectif qui est affecté. Patricia et moi, on est grande et blonde. Okay. Ensuite, on peut être une femme ou un homme. Quand on est sportif, on est musclé. Quand on est sportive, on est musclé. D'accord ? Et je vous avais demandé de faire l'exercice numéro 4 de cette page. Par la suite, on va continuer la page 18, la négation et l'interrogation. D'accord ? Alors, voilà pour le résumé du cours. J'ai essayé d'être très rapide. Dites-moi si vous avez des questions. On se voit mardi prochain. Passez une très bonne semaine et un très bon week-end. À très bientôt. Au revoir.